Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment vidanger un pont AMC modèle 20. Donc c'est le pont qui équipe toutes les Jeep CJ depuis 1973 et ça jusque vers 83-86. Pour faire cette intervention, il vous faudra quelques petites choses. Donc déjà le joint pour le couvercle de pont. Donc ça vous pouvez le trouver assez facilement sur les sites spécialisés dans les ventes de pièces de Jeep. Ensuite, bien sûr, un bac, hein, ça c'est automatique. Et aussi un peu de pâte à joint pour remettre sur votre joint. Et un tournevis plat et quelques outils aux dimensions US. Hein. Voilà. Donc pour commencer, on va desserrer. Donc là, il y a 12 vis qui maintiennent le couvercle de pont. On va en desserrer et en enlever 10. Ce que je vous conseille, moi, c'est de laisser par exemple une de chaque côté. Légèrement vissé, comme ça va vous maintenir le couvercle de pont pendant que l'huile va couler et autres. Hein, parce qu'en fait, pour la vidange, sur ces ponts-là, il n'y a pas de bouchon, on est obligé d'enlever carrément le couvercle de pont. Donc pour commencer, donc, je vais démarrer à enlever mes vis. Voilà, donc je vais enlever les 10 vis et desserrer les deux autres et on se retrouve après. J'ai enlevé quasiment toutes les vis, j'en ai laissé une de chaque côté. En fait, hein, donc ça va permettre de maintenir la cloche comme je vous ai dit. Hein. Et maintenant, on va enlever la dernière vis ici en dessous. Et ensuite, avec un tournevis, on va écarter le couvercle de pont. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va faire couler notre huile. Donc là, on va écarter, on va se glisser légèrement avec un tournevis pour écarter le pont. Bon, c'est bien collé parce qu'en fait, ça a été monté à la pâte à joint. Donc là, tout doucement, on va essayer d'écarter ça. Voilà, ça commence à venir. Voilà. Donc là, on laisse couler l'huile tranquillement. Maintenant, on va écarter aussi un petit peu de ce côté. Voilà. Donc là, le couvercle de pont est bien enlevé. On va finir de desserrer les dernières vis. Et celle-ci. Voilà. Et donc maintenant notre couvercle va venir. Voilà. Et là donc on a accès à tout le différentiel. Donc là maintenant il va y avoir un gros travail de nettoyage. Car vous voyez, il n'y a même pas d'ancien joint. Ça a été entièrement rempli à la pâte à joint. Donc là, je vais tout nettoyer entièrement, hein. Donc le couvercle et le pont, et après, on va bien voir l'encoche où se mettre le joint. Donc on se retrouvera un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, donc maintenant, donc, le couvercle a été bien nettoyé, le pont aussi. Donc là maintenant, je vais enlever mon torchon. Donc j'avais mis un chiffon pour protéger, pour empêcher les grosses saletés de tomber à l'intérieur, hein. Voilà, donc là, le fond aussi pareil, j'avais bien essuyé. Et donc vous voyez, on voit bien la gorge maintenant, où vient le joint. Hein. En fait, le joint en liège vient dans la gorge ici. Hein. Voilà, chose qu'il n'y avait plus sur celui-là. Hein. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de pâte à joint donc, dans le petit creux, tout autour. Et ensuite, je vais positionner mon joint. J'ai positionné un petit peu de pâte tout autour, hein, dans la gorge du joint. En plus, maintenant, ça va nous permettre de maintenir le joint. Donc là, je vais positionner le joint dans sa gorge, bien comme il faut. Et ensuite, par-dessus, je vais remettre encore un peu de pâte à joint pour assurer l'étanchéité avec le couvercle. Parce qu'en fait, les joints en liège comme ça ont tendance, par le temps, à sécher. Et après, l'étanchéité, ça commence à fuir. Donc en rajoutant un peu de pâte, ça permet de garder une bonne étanchéité. Donc là maintenant je vais refaire pareil, je vais remettre un petit peu de pâte à joint sur mon joint tout autour, et ensuite on va repositionner le couvercle. Donc on se retrouve après.
Deuxième couche de pâte à joint qui est mise. Maintenant, ben, tout simplement, on va remettre le couvercle sur le pont. Hein. Donc après, bon, on va bien vérifier qu'il reste absolument rien, que tout est bien propre. Hein. Alors, vous présentez votre couvercle. Donc là, on va se remettre en position. Voilà. Vous mettez déjà au moins une vis tout de suite. La première a du mal à prendre. Voilà. On va mettre tout de suite une deuxième vis pour éviter que la cloche ne tourne. Voilà, donc là après maintenant, ben, il suffira de tout serrer. Hein. Donc en fait on resserrera nos vis tranquillement en quinconce. Hein. Sans oublier ici donc la petite fixation qui est ici pour le tuyau de frein. Parce qu'en fait moi c'était pas accroché, hein, j'ai trouvé ça desserré. Donc en fait elle vient ici avec la vis. Hein. Voilà, donc maintenant je vais tout refermer. Et donc pour finir, on se retrouvera pour le remplissage du pont. Le bouchon de niveau de pont, c'est celui-ci, donc il sert en même temps de remplissage. Hein. Donc je l'ai changé parce qu'en fait il était tout cassé, il n'y avait plus moyen de l'ouvrir. Hein. Voilà, donc la contenance du pont, j'ai vu sur la doc, c'est 1,9 litres. Donc il conseille une huile 80W90. Donc en fait pour faire le remplissage, il va falloir une seringue à huile, hein, c'est exprès pour les boîtes et ponts. Hein. Et donc de l'huile. Donc là, je vais ouvrir mon bidon. Je vais remplir ma seringue, tout simplement. Voilà, et maintenant, je vais commencer à mettre mon huile dans le pont. Donc là, maintenant, on va faire ça. Jusqu'à ce qu'en fait le niveau, ben, quand l'huile commencera à légèrement sortir par le bouchon, vous aurez rempli la contenance. Hein. Vous voyez, j'ai fini de remplir, ça commence légèrement à sointer. Donc là maintenant, vous remettez votre bouchon et vous resserrez. Et en fait, ça sera terminé pour le remplissage du pont. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut un petit peu de matériel et ça se fait. Voilà, donc si ces petits tutos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.